Nous sommes maintenant arrivés dans la dernière partie de cette vidéo et je ne dois surtout pas oublier de vous parler de l'une des nouveautés les plus spectaculaires de Geneator, à savoir l'ajout des coordonnées GPS au nom de lieu. En effet, si je clique sur le bouton GPS que vous voyez ici en haut de ce cadre, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de naissance de la personne en question. Si je clique sur le bouton GPS en bas de ce cadre, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de son décès, qui est l'hôpital Saint-Luc. Et si je clique sur le bouton GPS situé dans le cadre des unions au bas de l'écran, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de son union, en notant qu'elle en ait eu une, évidemment, ou de ses unions, si elle en a eu plusieurs. Mais aujourd'hui, je m'intéresse plutôt au lieu de son décès, et je clique sur ce bouton-ci afin d'obtenir les coordonnées GPS de l'hôpital Saint-Luc, qui est le lieu où cette personne est décédée. L'hôpital Saint-Luc est situé à l'intérieur de la ville de Montréal et nous apercevons aussi les coordonnées GPS de la ville de Montréal au-dessus de son nom. Ces coordonnées ne contiennent que les degrés, les minutes et les secondes et rien de plus, ce qui est amplement suffisant pour n'importe quelle autre ville dans le monde. Mais pour localiser une église, un hôpital, un édifice, un lieu spécifique ou un lieu dit à l'intérieur d'une grande ville, comme c'est le cas ici pour l'hôpital Saint-Luc, vous verrez que les secondes seulement ne sont pas assez précises. Elles ne permettent d'aboutir qu'à plusieurs mètres à côté de la cible parfois. C'est pourquoi on ajoute les nanosecondes ou les fractions de secondes, représentées ici par les chiffres que vous voyez après le point. Notez qu'une telle précision n'est pas absolument obligatoire de nos jours, mais nous devons anticiper les besoins des générations futures qui, comme vous le savez, seront de plus en plus férues de technologies nouvelles et seront plus exigeantes en ce qui concerne la précision des données. Elles chercheront peut-être à savoir si des Pokémon ont assisté au mariage de leurs ancêtres. Je plaisante, évidemment. Mais c'est ici que vous me poserez sans doute la question suivante. Pourquoi les coordonnées GPS sont-elles si importantes en généalogie? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que si, malgré les indices, on ne sait pas où se trouve tel petit village, on peut le savoir immédiatement grâce aux coordonnées GPS, même s'il est situé en plein milieu de la brousse, en Afrique. La deuxième raison, et c'est la plus importante, c'est qu'en généalogie, on travaille sur de longues périodes de temps. Et tel petit village qui existait il y a 50 ans n'est peut-être plus connu aujourd'hui, soit parce qu'il a changé de nom, soit parce qu'il a été absorbé par une autre grande ville, ce qui arrive très souvent. Bien plus, il y a des villes qui non seulement ont changé de nom, mais ont changé de pays. C'est ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Des villes qui avaient des noms allemands durant la guerre ont maintenant des noms polonais et sont situées en Pologne. On peut facilement imaginer le travail ardu que doivent accomplir les généalogistes pour découvrir où ces villes sont situées maintenant. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La réalité, croyez-le ou non, c'est que les noms changent avec le temps. Seules les coordonnées GPS resteront les mêmes tant que durera la planète Terre. Comment donc pouvons-nous ignorer l'importance d'un instrument aussi précieux que les coordonnées GPS?
Un clic sur le bouton GPS fait aussi disparaître les coordonnées et de toute façon, elles disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes, comme vous pouvez le constater. Vous voyez que les coordonnées ne sont plus là dans l'interface. Mais en cliquant de nouveau sur le bouton GPS, elles vont apparaître de nouveau comme vous voyez. Les coordonnées qui existent dans notre dictionnaire, et cela il est bon que vous le sachiez, proviennent de sources libres, comme GeoNames, OpenStreetMap ou les différents gouvernements, et non pas de Google Maps qui ne nous permet pas de les copier pour un besoin futur. Cependant, si nous avons ces coordonnées provenant d'une autre source, nous avons le droit de les utiliser dans Google Maps ou Earth. De même que les coordonnées de Google, mais dans ce cas, on ne pourra pas les copier nous-mêmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le dictionnaire vous appartient. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas copier les données de Google Maps. Ces données nous permettent de localiser les endroits dans les cartes et voir les vues satellitaires. Et c'est ce que nous allons expérimenter pour vous maintenant. L'hôpital Saint-Luc à Montréal est justement un exemple flagrant d'un nom important qui existe actuellement et qui va disparaître dans un avenir rapproché. En recliquant sur le bouton GPS, les coordonnées apparaissent donc de nouveau. Et cette fois, nous cliquons sur l'un des deux boutons G de Google Maps que vous voyez ici, pour voir soit le lieu dit à gauche ou soit la ville à droite. Alors, en cliquant sur le bouton gauche, l'hôpital Saint-Luc sera maintenant localisé à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Denis. Nous pouvons agrandir l'image avec la molette de la souris, comme vous voyez. Cependant, il est préférable de cliquer sur la petite image que vous voyez au bas et à gauche de l'écran pour obtenir une vue satellitaire du secteur où se trouve l'hôpital Saint-Luc. J'espère que vous voyez cette petite image au bas et à gauche de l'écran. Alors, en cliquant sur cette image, nous avons maintenant cette vue satellitaire que nous pouvons agrandir grâce à la molette de la souris. Et nous l'agrandissons tant que, en l'agrandissant comme ceci, nous voyons à un moment donné apparaître la lettre H tout près du petit ballon. Et la lettre H représente justement l'hôpital Saint-Luc. Alors, si nous cliquons sur la lettre H, nous allons obtenir à gauche un volet qui contient toutes les informations importantes au sujet de l'hôpital Saint-Luc. Et en particulier, au bas du volet, il y a une photo intitulée 17 photos. Je ne vous montrerai pas les 17 photos de l'hôpital Saint-Luc. Je vais vous en montrer seulement 3. En cliquant sur la photo, ici, les 17 photos vont apparaître au bas de l'écran. Et je peux les faire défiler en cliquant sur les deux petites flèches que vous voyez ici. Mais tout d'abord, j'ai ici une très belle photo de l'hôpital actuel. Et derrière, à gauche, vous pouvez apercevoir l'édifice en construction du futur grand hôpital de Montréal qui remplacera l'hôpital Saint-Luc et qui occupera tout l'espace que vous pouvez imaginer actuellement à partir de cette image. Ce futur hôpital, qui sera le plus grand hôpital francophone de Montréal, s'appellera le CHUM, C-H-U-M, pour Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais maintenant vous montrer une photo de l'entrée de l'hôpital. Vous voyez l'entrée ici en petit,
Je vais vous la montrer d'une autre façon. Alors, vous la voyez ici, l'entrée de l'hôpital actuel, et vous voyez ici l'inscription de l'hôpital Saint-Luc. Sachez que ce nom va disparaître très bientôt. Et je vous assure que dans 20 ans, on ne connaîtra plus ce nom. On ne saura plus de quoi il s'agit. Et dans 20 ans, on ne saura même plus où était situé cet hôpital, tellement le nouvel hôpital, le CHUM, aura pris de l'importance. Mais vos successeurs, eux, le seront, vos successeurs qui auront hérité de votre logiciel Généator, car Généator est actuellement le seul logiciel de généalogie qui s'occupe de bien localiser pour l'avenir, et je dis bien pour l'avenir, les endroits où ont eu lieu les événements les plus importants de la vie des individus, c'est-à-dire la naissance, les unions et le décès. Et à cet effet, Généator utilise actuellement les coordonnées GPS, ce qui, à notre avis, représente un atout vraiment important pour l'avenir. Évidemment, d'autres logiciels voudront imiter Généator, mais vous devrez payer pour des versions nouvelles, alors que cet atout existe déjà chez Généator et il est gratuit, de même que les autres mises à jour de cette version du logiciel. Alors, il faut donc en profiter. C'est pourquoi je voulais mentionner cet atout, car c'est un élément de marketing très important selon nous. Alors, je vais maintenant vous montrer une autre photo. C'est celle-ci. Je la trouve très éloquente. Vous savez que Montréal était anciennement appelée la ville aux 100 clochers. Maintenant, elle a pris son essor vers les technologies nouvelles avec ses grands édifices polyvalents, où sur l'un d'entre eux, on peut déjà lire CHUM, C-H-U-M, ou Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, je crois que avec cette image, nous terminons bien cette vidéo. Le temps alloué est déjà écoulé, hélas, mais j'ai déjà des demandes pour un prochain vidéo où je pourrais vous montrer avec des images satellitaires et des photos au sol comment on peut retracer l'histoire plutôt, et le parcours terrestre de ses parents et de ses ancêtres à partir de leur date et lieu de naissance, d'union et de décès. Et je vous assure que vous serez surpris par le réalisme qui caractérise l'histoire quand on lui ajoute la géographie. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt et aux prochaines vidéos.